Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le coefficient de variation. Juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description deux liens de bons plans. Un pour gagner de l'argent, un pour faire beaucoup d'économies sur vos achats. Allez voir, ça va sûrement vous intéresser. Donc commençons par voir qu'est-ce que le coefficient de variation et pourquoi on l'utilise. Donc imaginons que l'on veuille comparer deux séries par rapport à leur dispersion, mais que ces deux séries ne sont pas exprimées dans la même unité. Donc imaginez que vous avez deux séries, vous devez les comparer et que l'unité n'est pas la même pour les deux séries. Par exemple, on veut comparer des salaires de cadres en France et aux États-Unis. Une série est observée en dollars et l'autre en euros. Donc si on veut comparer les deux séries, il nous faut bien un élément qui n'est pas impacté, qui n'est pas modifié par l'unité. Donc on est d'accord que le dollar et l'euro, c'est pas la même chose. Donc ça peut jouer en fonction des deux séries. Donc c'est pour ça qu'on utilise le coefficient de variation et il est égal à, donc on le note CV, et il est égal à l'écart type divisé par la moyenne, donc X bar. Dans la vidéo précédente, je vous ai déjà montré comment calculer l'écart type. Donc on se sert de la même vidéo. Donc ça, c'est si vous voulez voir comment calculer l'écart type et aussi comment calculer la variance et la moyenne, allez voir la vidéo juste avant dans la playlist statistique 1. Là, on va directement s'intéresser au coefficient de variation, donc CV. Juste avant, je vous rappelle juste que la moyenne, c'est on utilise cette colonne-là divisée par l'effectif et que l'écart type, ça s'obtient avec la racine carrée de la variance. Donc, dans notre cas, on avait trouvé que la moyenne, c'était 2,7 et que l'écart type, c'était 1,27 ici. Donc, je l'encadre. Et donc, on a dit que le coefficient de variation, c'est égal à l'écart type divisé par la moyenne, X bar. Donc, l'écart type, c'est 1,27 divisé par 2,7 et c'est égal à 0,47. Donc, si on vous demande de calculer le coefficient de variation, il faut tout d'abord calculer la moyenne et la variance. Donc, je rappelle, pour calculer la moyenne, c'est la somme des NIXI divisé par N. Donc, c'est ici. Et pour calculer l'écart type, il faut calculer au préalable la variance. Donc, la variance, vous avez la formule ici. Et l'écart type, du coup, c'est la racine carrée de la variance. Si vous ne savez pas comment calculer la variance ou l'écart type ou la moyenne, allez voir la vidéo d'avant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc, passons au cas d'une variable continue. Donc, le cas d'une variable continue, pour calculer le coefficient de variation, c'est la même chose. Donc, ici, la moyenne, c'est 4,4. L'écart type, c'est 2,54. Donc, c'est 2,54 divisé par 4,4. Et on obtient un coefficient de variation de 0,58. Attention, quand c'est une variable continue, on utilise CI. Donc, on calcule le centre de classe. Je rappelle que c'est la bande de droite plus la bande de gauche divisée par 2. Et ensuite, après avoir calculé la moyenne et la variance, vous pouvez calculer l'écart type. Parce que la variance, on utilise la moyenne. Et pour l'écart type, on utilise la variance. Donc tout ça est relié. Donc quand vous avez calculé la variance, c'est la racine carrée de la... quand vous avez calculé la variance, donc vous pouvez calculer l'écart type. C'est la racine carrée de la variance. Et donc l'écart type, c'est égal à 2,54. Je vous ai déjà fait le calcul. Donc voilà. Donc je pense que vous avez compris comment calculer le coefficient de variation. Donc il suffit de diviser l'écart type par la moyenne. Mais juste avant, il faut calculer la moyenne et la variance. Donc, si vous ne savez pas comment calculer les deux, allez voir dans la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.